jouez pas au con avec nous. Bonjour peuple du monde, bonjour compagnons d'infortune, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne connais pas la date puisque je ne sais pas si je pourrai poster cette vidéo avant ou après minuit. En tout cas, c'est ce que l'on veut nous faire croire, hein. Bon, lorsque je dis c'est ce que l'on veut nous faire croire, hein, je sais pas, il y avait un petit troll un peu aujourd'hui dans le chat. Il me demandait mais pourquoi, c'est quoi la date d'aujourd'hui pour toi? Je lui dis bah je sais pas, on nous ment tellement. Il me dit ah bah c'est facile, hein, t'as juste à qu'à regarder l'heure, il y a un calendrier, tout ça. Je dis bah moi je crois pas au calendrier franc-maçon, mais bon je plaisantais un peu. Et puis je lui dis, enfin il rigole tout ça, bon il me dit oui, il dit que je suis détraqué un peu, vite fait. Et je lui réponds ok, on est en 2020, est-ce que le monde il a 2020 ans? Le monde il a pas 2020 ans. Bon, on est tel jour de tel truc à partir du moment où on a compté, où on a commencé à compter le temps, hein, après Jésus-Christ. Mais je veux dire, voilà, l'âge du monde il a pas cet âge-là, et puis c'est un petit peu une marque de fabrique. Je dis ça maintenant, c'est pour faire comprendre qu'on nous ment surtout. Enfin voilà, c'est un petit peu une boutade, et c'est une marque de fabrique. C'est voilà, c'est mon style, c'est devenu quelque chose de permanent. Bref. Alors bon, bienvenue sur la chaîne, hein. C'est vrai que la vidéo que j'ai faite pour essayer de faire bifurquer les gens de la chaîne principale vers cette chaîne, elle a plus de 1000 vues et on est même pas 400 je crois, bref. Bon, je leur ai dit, hein, je posterai maintenant ici puisque là il va s'agir d'images mainstream, donc je vais sûrement prendre un strike. Je m'en fous. Bon, alors j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, on va faire le tuto, je vais vous mettre les programmes à disposition, à téléchargement. Je vais faire le tuto dans la nuit. Bon, demain, ça sera posté. Je vais faire aussi la vidéo là sur la fonte des glaces. Je vais vous démontrer qu'il n'y a pas de fonte de glacier. Je vais reposter la vidéo sur le soleil artificiel. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de vidéos. Là, j'ai un petit problème avec l'internet sur mon deuxième appareil. C'est pour ça que j'ai un petit peu posé les stops. Sinon, j'en aurais 10 de plus. Bon, ça va poster à mort, hein. Bon, alors bien sûr, on arrive au sujet qui nous importe ici. Alors, vous savez, je vous ai toujours dit que lorsque je regarde un journal télévisé, bon c'est plus difficile quand on lit les journaux, mais lorsque je regarde un journal télévisé, à la télé, donc The Screen Mirror, hein, vous vous souvenez de ça, je vous ai expliqué, hein, tous les écrans noirs d'où ça vient, c'est quelque chose d'ancien, hein, c'est de la conjuration, d'accord? Tous vos écrans de téléphone, vos écrans d'ordinateur, tous les écrans, la télé, c'est de la conjuration, hein. C'est des Screen Mirror, c'est comme ça. Je crois que c'est pas le bon nom. Bref, je vous ai expliqué. Moi, les écrans, ils ont pas d'influence sur moi. Voilà, c'est moi qui ai conjuré le sort. Mais c'est réel, hein, c'est vraiment la patente. Je reposterai aussi la vidéo sur la patente, sur la télévision, tout ça. En plus, ça sort en ce moment, c'est marrant, hein. On a posté ça il y a un an. Bref, donc j'ai toujours dit que j'allais, quand j'entendais un journal télévisé, ils disaient leur truc de conspiration là, et moi, voilà, ils disaient leurs mensonges, hein, leurs intox, et moi, il m'arrivait à mes oreilles la vérité. Voilà, j'ai un décodeur intégré. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai regardé un journal télé. Alors il s'agit du journal de France 3, le 19-20, le national d'aujourd'hui, hein, donc du 27, jeudi 27, le 19-20 de France 3. Alors je l'ai regardé et là, j'ai fait bingo. Et c'est vrai que c'est clair que l'information qui sort du poste et l'information qui arrive à mes oreilles, ce n'est pas la même. Alors, donc, je me suis permis, je suis retourné sur le site de replay, hein, de France 3, et donc je vous explique. Vous allez voir ce qui est dit dans ce journal, et vous allez, moi je vais vous dire ce que j'entends. Alors je vais vous démontrer, hein, franchement celui qui a un doute après avoir vu le journal télé et moi ce que je vais vous en dire, celui qui a un doute sur la véracité de ce que je vais dire, hein, de mes propos, je peux rien pour lui ou elle. Voilà. Alors accrochez-vous, c'est parti. Regardez ça, première scène. Comment l'enseignant décédé hier a-t-il contracté le coronavirus? Depuis hier, les autorités sanitaires tentent de répondre à cette question en retraçant son parcours familial, professionnel et médical. Parmi les témoignages clés, il y a celui de son médecin traitant qui l'a consulté dès les premiers symptômes. Ce généraliste est aujourd'hui confiné chez lui à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Peggy Moget, sur place, Anne-Claire Poignard, Guillaume Marc. C'est un médecin aujourd'hui en quarantaine. Le docteur Philippe Pinillo est le tout premier soignant à avoir examiné l'enseignant décédé, porteur du Covid-19. Lors de ses consultations, il a pu lui aussi être contaminé. Nous l'interviewons donc à bonne distance, selon les consignes de sécurité.
12 février, il vient dans le cabinet sur rendez-vous comme les autres. Donc il a, comment dire, il vient parce qu'il est grippé. Bah, rien de plus qu'un syndrome grippal classique, quoi. Il y a vraiment aucun signe particulier qui peut faire suspecter quoi que ce soit. Hein. Nous sommes en pleine épidémie de grippe saisonnière et le patient ne revient pas d'une zone à risque. Le 12 février, il repart donc tout simplement chez lui avec une ordonnance classique. Mais une semaine plus tard, l'enseignant revient consulter. Son état général s'est altéré, il est essoufflé. Et là, rien qu'à l'examen, très rapidement, je lui dis non, là c'est hospitalisation. C'est pas possible de rester à domicile avec une saturation pareille, donc hospitalisation. Nous sommes le 19 février. Selon les proches du malade cité par le médecin, il serait parti aux urgences de Compiègne, puis en réanimation à l'hôpital de Creil. Là encore, personne ne soupçonne un cas de Covid-19. Mais son état continue d'empirer. Le 25 février, l'homme de 60 ans succombe à la Pitié-Salpêtrière. Un test de dépistage du coronavirus y est effectué. Il est positif. Depuis cette annonce, son médecin n'a toujours pas été testé et ses patients lui demandent des comptes. Je passe mon temps au téléphone, en fait. Hein, tout le monde se pose des questions. Docteur, je vous ai vu. Est-ce que je dois prendre des précautions, etc. J'ai posé la question à l'agence régionale. Est-ce que, par exemple, tout simplement, on ne peut pas me tester pour que je donne une réponse ferme et définitive à tout mon entourage et à tous les patients, que ça soit clair, au lieu de laisser se semer la panique? Bah non, c'est pas la procédure. La procédure, 14 jours de confinement. Le docteur Pinillo restera donc chez lui jusqu'au 4 mars. Alors, vous avez pu voir cet homme qui est confiné chez lui pour 14 jours, donc. Vous avez bien vu les caméras qui sont tout proches, mais ils sont à distance de sécurité. Attention, c'est un virus très mortel. Hein. Distance de sécurité, ils sont à 2,50 m de lui, d'accord, avec son masque tout pourri. Ça crève les yeux. Ensuite, il dit que ça serait bien qu'il puisse donner une réponse à ses patients, à savoir s'il a pu contaminer lui-même des gens entre-temps. Et on lui dit que ce n'est pas la procédure, qu'il doit rester chez lui 14 jours, d'accord. C'est bien ce qu'il dit. Alors, je vais bien vous montrer certaines incohérences. Alors déjà, franchement, c'est ridicule, non? C'est pas ridicule ces caméras-là. Franchement, c'est pas ridicule ces caméras. Le mec, il est à 3 mètres. Hein. Il est super dangereux, le coronavirus. Alors, on va continuer. Deuxième scène. Oui, vous l'avez entendu. Selon ce médecin généraliste, son patient serait bien passé par l'hôpital de Creil, mais aussi par celui de Compiègne, où vous trouvez ce soir Anne-Claire Poignard. Bonsoir. Cet hôpital a également accueilli le patient qui est aujourd'hui hospitalisé au CHU d'Amiens. Oui, absolument. Un homme de 55 ans qui travaille sur la base militaire de Creil, située à peu près 30 km d'ici. Cet homme a effectivement été pris en charge ici, à l'hôpital de Compiègne, dans un premier temps, avant d'être transféré ensuite vers l'hôpital d'Amiens, où il est ce soir toujours hospitalisé dans un état jugé grave. Alors, l'une des questions, évidemment, ce soir, c'est de savoir si ces deux patients ont été hospitalisés en même temps, aux mêmes dates, pour leur aucune confirmation officielle. Des recherches sont en cours pour tenter d'identifier les personnels soignants qui ont pu être exposés à un risque de contamination. Le directeur de l'agence régionale de santé était cet après-midi ici à l'hôpital de Compiègne. Il a rencontré la direction de l'hôpital. Aucun détail pour l'instant sur les mesures envisagées pour les prochaines heures. Merci beaucoup. En tout cas, l'hôpital de Compiègne et celui de Creil sont en alerte depuis 24 heures. Tous les personnels soignants, médecins, infirmiers qui ont été en contact avec les deux patients ont été testés. Ils sont en attente de résultats et 200 d'entre eux sont même confinés chez eux ce soir. Anne-Christine Roy. L'hôpital de Compiègne, c'est ici que l'homme de 55 ans, contaminé par le coronavirus, est resté près de 2 semaines avant d'être testé positif et transféré à Amiens. À l'intérieur, une cellule de crise a été mise en place pour retrouver toutes les personnes, soignants, patients, qui ont été en contact avec lui. La cellule de crise est en train de recenser, il va y avoir des tests qui vont être faits. On ne connaît pas non plus le nombre de personnes qui pourraient être potentiellement touchées par ce virus. Nous ne connaissons pas, en tout cas à cette heure, peut-être dans la soirée, peut-être demain. Même mesure de précaution à l'hôpital de Creil, où a séjourné l'homme de 60 ans, décédé du coronavirus. Le service de réanimation a été fermé. Les soignants en contact avec lui sont sous haute surveillance, confinés chez eux. Pour les autres, c'est l'inquiétude, selon cette syndicaliste. C'est
inquiétude totale. Et en plus, ils ont restreint l'accès aux masques parce qu'on a un stock qui est extrêmement bas, qu'il était déjà avant l'épisode, alors vous imaginez à quoi il ressemble maintenant. Les patients, eux, sont plutôt sereins, même si quelques-uns ont annulé leur rendez-vous. Ce matin, je me suis posé la question si je devais venir ou pas, mais bon, ma fille m'a rassurée, m'a dit non, il n'y a pas de raison. Le personnel se protège, et encore à l'accueil, tout le monde n'a pas de masque. Les soignants ont des masques. Au total, 200 agents hospitaliers des établissements de Creil et Compiègne attendent les résultats des tests. Alors dans cette scène, vous avez pu constater qu'il est dit que du personnel soignant qui aurait pu être en contact avec ces deux personnes, hein, une décédée et une qui est dans un état grave, hein, une décédée de 60 ans et une de 55 ans qui est toujours hospitalisée dans un état grave. Vous avez pu constater que plus de 200 personnes de personnel soignant sont confinées chez eux pendant 14 jours justement, mais eux, ils ont été testés. Bon, alors la personne qu'on a vue tout à l'heure, hein, il n'a pas pu être testé pour savoir un peu s'il est malade ou pas, s'il a pu contaminer ses patients, etc. Mais ce personnel soignant-là, il est testé, il est confiné à domicile pour 14 jours, d'accord ? Ensuite, vous avez, je pense que c'est un acteur de crise et qui joue pas très bien la comédie, et il a besoin de préciser qu'à l'accueil, ils n'ont pas de masque, mais que le personnel soignant a des masques, d'accord ? Bon, il y a vraiment des incohérences, vous allez voir, c'est de pire en pire. Je pense qu'on se fout vraiment de nous. Alors, on passe à la scène suivante. C'est parti. Dans plusieurs régions, les SAMU ont dû renforcer leurs effectifs pour faire face à l'afflux d'appels. Visiblement, la plateforme mise en place par le ministère de la Santé ne suffit pas à répondre aux besoins d'information de la population. Nos équipes étaient aujourd'hui au SAMU d'Évreux, dans l'Eure, et de Metz, en Moselle. Maya Larguel. C'est l'appel d'un généraliste inquiet pour un de ses patients. Il craint qu'il n'ait été infecté par le coronavirus. L'homme revient de vacances en famille à Venise, une zone à risque. L'assistante de régulation médicale pousse donc l'interrogatoire. Est-ce qu'il a de la fièvre ? Le cas paraît suffisamment sérieux pour que l'appel soit transféré au médecin du SAMU. Donc il faut qu'il soit dépisté. L'homme va devoir se rendre au CHU de Rouen pour un test. Si c'est négatif, son test, il sortira, il rentre à la maison. Si c'est positif, il sera hospitalisé en isolement au CHU de Rouen. C'est le 5e cas de la journée à être redirigé vers l'hôpital de Rouen. Au 15, les appels se succèdent, avec parfois des demandes surprenantes. Est-ce que votre responsable veut que vous fassiez dépister? Depuis lundi, les appels se multiplient, entre inquiétude et demande d'information. En Moselle, pour délester son équipe du SAMU, cet hôpital a mis en place une petite cellule dédiée, chargée de faire un premier tri. Ouverte de 9h à 18h, au moment où le standard est le plus sollicité. Ces appels seront traités en priorité au sein de cette cellule opérationnelle et en fonction du cas présenté par le patient, l'appel sera réorienté vers les médecins du centre de crise. Ce service devrait rester opérationnel au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Avec les retours de vacances ce week-end, les médecins s'attendent à un nouveau pic d'appel. Alors, dans cette scène, vous avez pu voir le standard des gens qui prennent les coups de téléphone, de gens qui s'inquiètent ou qui ont certains symptômes, donc qui contactent certains CHU, certains endroits, certains hôpitaux. Et vous voyez bien une personne, alors qui peut-être qui serait positif, puisque aux symptômes, à l'écoute, à entendre la personne parler, eh bien les symptômes qu'il décrit peuvent correspondre au coronavirus, d'accord ? Donc, que lui dit la personne ? Il lui dit, bon, écoutez, vous venez au CHU et on vous teste. Alors, on peut pas tester le mec qui est chez lui, il est confiné, on peut tester les gens du personnel soignant, et lui, on lui demande de se pointer à l'hôpital, il va être testé, et puis s'il est positif, on le garde. Donc, il va partir de chez lui, il va aller jusqu'à l'hôpital, il va contaminer la terre entière. Ok, on continue. Et face à ce besoin d'information et à l'inquiétude de la population, l'exécutif a décidé de s'afficher aujourd'hui en première ligne. Objectif, éviter la panique, mais se préparer à l'hypothèse d'une épidémie. Édouard Philippe a reçu les leaders de l'opposition. Emmanuel Macron a rencontré les personnels de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avant de se rendre ce soir en Italie, le pays le plus touché en Europe. Astrid Nesmorian. Une visite napolitaine en pleine crise sanitaire. Comme l'Italie avant elle, la France voit ses cas de coronavirus augmenter. Raison de plus pour le président de maintenir ce sommet. C'est important.
patient français atteint du virus est décédé, le président le martèle. La communauté scientifique guide ses décisions, mais la crise de l'hôpital s'invite dans la discussion. Le risque est grand, pas seulement du fait que cette épidémie, on ne sait pas comment elle va évoluer. Le risque est grand parce que le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, en partie sinistré. Le président fait face. Vous êtes au service de nos concitoyens, avec un formidable engagement et une humanité que je vous salue. Donc merci beaucoup. Dans cette dernière scène, vous avez pu voir notre très cher président de la République qui se pointe à la Salpêtrière. Je connais très bien la Salpêtrière, mais très très bien. Je suis un banlieusard. Je connais Paris comme la petite poche du jean. Alors vous avez pu voir le président, le je sais pas quoi, l'espèce de machin là. C'est le plus gros lâche du monde. Hein. Il ne prend pas ses responsabilités. Il s'en fout des colères des peuples. Il prend des gens autour de lui qui l'acclament quand il se déplace. Il se déplace à 20 voitures et il va dans un hôpital où les gens sont confinés, où il y aurait le coronavirus qui traîne ou qui est passé par là. Sans masque, sans rien. Le président de la République, monsieur Macron, Macronus Minus, il va à la Salpêtrière, là où il y a un virus potentiellement mortel. Mais de la gueule de qui on se fout, hein? Le virus, c'est un fake. Voilà. Il y a la grippe, on est au maximum du pic épidémique de la grippe traditionnelle, pardon. Il n'y a qu'une grippe traditionnelle et rien de plus. Voilà. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin des familles. Je vous aime tous. Paix et amour. Zoïkepsia.